Au nom de Dieu, le mot Al-Kodos signifie pur, et la sainteté dans la langue signifie pureté. Et le Dieu saint est exclu de toute description de la perfection humaine. Il est bien plus grand que cela dans une mesure qui ne peut être imaginée parce que rien de semblable à lui. Tout ce qu'une personne conçoit de Dieu est incorrect. Parce que la perfection de Dieu est plus grande qu'un esprit humain limité ne peut l'imaginer, Dieu est exclu de toute description, il est ressenti par les sens. Et de toute perception imaginée par l'imagination, et de chaque pensée que l'esprit croit. Par exemple, si nous disons que Dieu est miséricordieux, sa miséricorde est-elle égale à la miséricorde de l'homme? Bien sûr que non, car il nous a dit qu'il est plus miséricordieux qu'une mère envers son enfant. Et si nous disons que Dieu aime ses créatures, son amour est-il égal à l'amour de l'humanité? Bien sûr que non, car rien de tel n'est comme il nous l'a dit dans le Saint-Coran. Et les preuves de la réalité sont les paroles de la plupart des rapatriés des expériences de la mort imminente, où ils ont dit que nous ressentions un amour que nous n'avons pas la capacité de décrire. Nos esprits limités font pas un langage qui exprime cet amour qui nous plonge dans l'univers supérieur. Et la sainteté peut être invoquée sur des créatures telles que la terre sainte, c'est-à-dire la terre pure. Tandis que Jérusalem est ainsi nommée parce que c'est le lieu où les gens sont purifiés des péchés. Tout comme la mosquée est un lieu très sacré parce qu'elle est pure. Parce que la prière est purifiée des péchés, donc quiconque entre dans la mosquée sera complètement pur pour accomplir les meilleures actions. Et le souvenir de Dieu et les louanges avec louange et reconnaissance de Dieu sont considérés comme sanctification et purification de péchés capitaux. Le messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a dit, quiconque dit gloire à Dieu et le loue 100 fois, ses péchés sont pardonnés même s'ils sont comme de l'écume de mer. Sahih Muslim. On dit les savants à condition d'éviter les péchés majeurs tels que le meurtre, le vol, l'adultère et la consommation de vin selon le verset N-31 de la sourate Al-Nisa, qui est la sourate N-4 du noble Coran. Le Coran dit aussi que les anges, les cieux et la terre et ce qu'il y en a sanctifient Dieu et le louent, et la sanctification est la purification. Et le paradis est appelé la grange du Saint parce qu'il est pur des péchés humains. Notre maître Gabriel a été appelé le Saint-Esprit parce qu'il est pur de ses défauts. Il doit donc nettoyer son cœur des ravageurs afin de ne pas prononcer un discours laid, obtenir le plaisir de Dieu le très saint. Donc quand une personne est appelée à rencontrer son Saint Seigneur, elle doit se purifier et prendre soin de son apparence et de ses paroles. Le paradis n'y entrera que pur du polythéisme et péchés capitaux. Par conséquent, Dieu teste les croyants avec des épreuves pour les purifier. Il a mentionné dans la trace, les gens qui me rappellent sont les gens de ma croissance. Et les gens de ma désobéissance ne désespèrent pas de ma miséricorde. S'ils se repentent, je suis leur bien-aimé, et s'ils ne se repentent pas, alors je suis leur médecin. Je les tourmenterai de malheur pour les purifier de leurs péchés. Abonnez-vous pour recevoir tout ce qui est nouveau.